Patrick Ménache, son nom vous dit quelque chose? Mais oui, c'est ce spécialiste de l'immobilier qui dirige tout un réseau d'agences. Et en plus, il s'est fait connaître dans l'émission À vendre, à acheter sur RTL TVI. Vous savez, le coach qui faisait visiter des appartements au millionnaire Jean-Luc Daby? Eh bien aujourd'hui, nous le retrouvons chez lui dans son modeste penthouse de 420 mètres carrés. Et il ne va même pas essayer de nous le vendre. Bon, c'est vrai, 420 mètres carrés avec vue sur tout Bruxelles, ce n'est pas rien. C'est même carrément somptueux. Et pourtant, rien n'est ostentatoire. Comme quoi, le luxe peut être discret et de bon goût. On est parti d'un immeuble de bureaux et d'une cantine, qui était tout à fait à l'état brut. Donc on a tout refait, on a décapé les murs, on a refait aussi bien l'électricité, la plomberie, les faux plafonds, le sol, on est parti de zéro. Le seul gros problème ici, c'est le bloc central. Pas moyen de le virer. Alors l'architecte d'intérieur a bien dû faire avec. Elle a même réussi à en faire un atout. Ici, il faut savoir que le plateau était tout à fait vide, qu'il n'y avait rien, à l'exception du bloc ascenseur et escalier de secours. Et donc finalement, de cet élément qui aurait pu être une contrainte initialement, on a créé justement des rangements pour pouvoir intégrer diverses fonctions, dont la cuisine par exemple. Ici vous avez tout ce qui est four, aménagement, rangement, étagère, tiroir. Un peu plus loin, on a la zone salle à manger, avec l'intégration par exemple d'un bar. Voici. Mieux encore, le bureau est lui aussi logé dans un rangement. Pas mal comme idée pour gagner de l'espace. Un appartement conçu avec ingéniosité, c'est bien. Encore faut-il que ce soit réussi esthétiquement. Eh bien justement, il s'avère que la finition n'est pas en reste. Tout a été fignolé jusque dans les moindres détails. Au niveau du sol, on a utilisé du plancher blanchi, légèrement grisé. Et pour l'élément central qui est le bloc, on a utilisé également du chêne qu'on a par contre sablé, grisé et verni. En fait, pourquoi on l'a sablé? Si vous voulez, c'est enlever le tendre du bois du plaquage et ça donne cette texture intéressante justement avec la lumière qui peut refléter dessus. Du bois clair partout, c'est bien joli, mais un peu lassant à la longue. Alors pour contraster un peu, des éléments en zinc et en laiton ont été introduits dans le décor avec subtilité. Il faut dire que le propriétaire, lui, est plutôt adepte d'une certaine sobriété. Je ne voulais pas des couleurs qui soient criardes. Il y a quelques murs avec un ton qui varie un peu, mais on reste toujours dans des tons neutres, beige, brun, doux et reposant. Seule exception à la règle, le tapis du coin télévision. Ça, c'est juste par esprit de contradiction. Par contre, dans les chambres, les tons sobres et les formes épurées sont toujours de mise. En définitive, la cantine de bureau ne s'est pas seulement métamorphosée en un penthouse luxueux et confortable, c'est aussi devenu l'endroit idéal pour recevoir les copains et les nombreuses relations du maître des lieux. Moi, j'ai voulu quelque chose qui soit chaleureux, convivial et pour vous dire la vérité, le soir, quand j'organise des dîners, bien souvent, je dois demander aux invités qu'ils rentrent chez eux, puisqu'il est parfois 2-3 heures du matin, les gens se sentent bien. Et c'est ce que je voulais.